Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Brussels Airlines a présenté son plan pour 2012. En effet, la compagnie accuse une perte de 80 millions d'euros et doit revoir ses prévisions de vol pour l'année à venir afin de revenir à une certaine rentabilité. L'Égypte fait de nouveau face à des troubles dans sa capitale. Une trentaine de personnes ont déjà été tuées. La prudence est de rigueur. L'Union européenne a actualisé sa liste des compagnies aériennes interdites sur son territoire et a permis à une compagnie angolaise de revenir dans le ciel européen. Et on terminera avec la tentative d'une passagère d'un vol Delta Airlines d'ouvrir la porte de l'avion en plein vol. Rassurez-vous, elle n'est pas parvenue à ses fins. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Brussels Airlines a annoncé une perte de 80 millions d'euros pour l'année 2011. La compagnie attribue cette perte à des facteurs externes comme le prix élevé du carburant qui a triplé en 3 ans, à l'instabilité politique dans certaines de ses destinations d'Afrique de l'Ouest, la concurrence accrue et les investissements de 25 millions d'euros en 2011. Une soixantaine d'emplois pourraient disparaître chez Brussels Airlines, a indiqué lundi un délégué 7K à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Toutefois, la direction veut éviter tout licenciement sec. Elle préférerait privilégier notamment le temps partiel, le reclassement et le départ anticipé. Mais les syndicats craignent que ce ne soit pas suffisant et les pilotes d'avion seraient les premiers à être touchés par cette réduction puisque la flotte va être réduite en 2012. L'entretien des avions est également visé. 45 emplois seraient menacés pour cette activité. Le plan vise un meilleur équilibre entre l'offre des vols européens et le réseau long courrier. De la sorte, un long courrier sera lancé vers New York en 2012 et l'offre africaine sera renforcée. Le plan permettra d'améliorer le résultat entre 40 et 60 millions d'euros et s'étalera sur une période de 12 à 18 mois. Le retour à la rentabilité est prévu pour 2014. La haute saison risque d'être compromise en Égypte. Les accrochages qui ont eu lieu le week-end dernier, qui se sont poursuivis lundi dans différentes villes égyptiennes, sonnent le glas pour la saison touristique qui aurait dû être dans sa meilleure période. À une semaine des élections législatives, les manifestants réclament la fin du pouvoir militaire mis en place depuis la chute d'Hosni Moubarak. Les slogans visent en particulier Hussein Tantawi, le chef du Conseil suprême des forces armées et l'actuel dirigeant du pays. Au moins 33 personnes ont été tués lors de violences. Les Américains déconseillent déjà la destination en raison des attaques qui ont eu lieu sur l'ambassade d'Israël. Les Britanniques recommandent d'éviter les points chauds des villes et de consulter les avis des professionnels du tourisme. Le Quai d'Orsay a quant à lui décidé de ne pas modifier ses recommandations aux voyageurs pour l'instant, même s'il appelle à la prudence. Le ministère des Affaires étrangères français a d'ailleurs précisé que l'Égypte vit une transition politique tendue. Les manifestations dans les grandes villes peuvent dégénérer. La prudence reste de mise et il faut absolument se tenir éloigné des rassemblements. Le CETO, l'association des tours opérateurs, demande aux voyagistes d'aménager les programmes d'excursion au Caire. Il précise que la situation aux abords des pyramides reste calme et la visite de la pyramide de Gizeh est possible. Mais l'accès doit se faire via le Ring Road afin d'éviter le centre de la capitale. Et le ministère des Affaires étrangères belge prévient ses compatriotes que la police intervient peu, ce qui peut créer un sentiment d'insécurité. Il recommande à ses ressortissants d'éviter les lieux fort fréquentés du Caire. Par contre, du côté de la mer Rouge, la situation reste normale, y compris dans les stations balnéaires du Sinaï, de même que les villes de Luxor et d'Assouan, précise encore le ministère des Affaires étrangères. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. L'Union européenne a étendu sa liste noire à des compagnies aériennes interdites de vol sur son espace aérien. Désormais donc, la compagnie Rollins Air, qui opère depuis le Honduras, est totalement interdite de vol suite à de nombreux problèmes de sécurité, soulevés en particulier par la France. Pour les autres compagnies, les interdictions ne sont que partielles. 3 Boeing 767 de la compagnie Jordan Aviation, ainsi que des avions des compagnies congolaises Équatorial Congo et Stellar Airways, et des avions de la compagnie philippines Inter Island Airlines sont interdites de vol sur l'ensemble du territoire européen. A l'inverse, 2 nouveaux Boeing 777-300 de la compagnie angolaise TAG Angolan Airlines ont obtenu une autorisation de vol. Cette nouvelle liste interdit formellement toutes les compagnies d'une vingtaine de pays, soit 273 compagnies. On compte notamment l'Afghanistan, l'Angola, le Bénin, le Congo-Brazzaville, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Mauritanie, les Philippines ou encore la Zambie. Incroyable mais vrai, l'île écossaise du Col connaît son tout
premier délit. En effet, c'est la première fois qu'une plainte a été déposée sur cet archipel paisible de 220 habitants. Les toilettes publiques de l'île ont été vandalisées pour un coût s'élevant à 200 livres sterling. Pour constater les dégâts, la police a mis 2 jours à arriver, faute de bateaux réguliers. Cet incident peut paraître banal, mais certains habitants sont choqués et témoignent que le crime n'est pas une habitude ici. Un seul acte de violence a été compté depuis 5 ans. Un homme avait donné un coup de poing à un autre dans un pub, mais aucune plainte n'a été enregistrée. Si vous souhaitez vivre paisiblement, vous savez désormais où il faut vous rendre. Une Américaine a provoqué une véritable panique à bord d'un avion en essayant d'ouvrir la porte en plein vol. Selon Michelle Penley, qui voyageait en première classe sur ce vol Delta reliant New York à Portland, la scène était surréaliste. C'était comme dans un film, confie-t-elle en montrant les photos prises à l'aide de son téléphone portable. En effet, alors qu'ils étaient en plein vol, une femme s'est avancée, sac à la main, vers l'avant de l'avion en hurlant. Elle a alors tenté d'ouvrir la porte pour sauter. Heureusement, cette femme, qui semblait effrayée et complètement perdue, a été maîtrisée par l'équipage qui est parvenu à l'empêcher d'ouvrir la porte. Le vol n'a pas été interrompu, mais la femme, qui n'a pas motivé son geste, a été arrêtée à son arrivée à Portland. Elle n'a toutefois pas été inculpée. Et nous terminons ce journal avec la météo en Belgique. D'abord, pour ce mercredi, une petite pulsion océanique pénétrera bien affaiblie sur le pays. Elle sera matérialisée par une couverture nuageuse importante et par quelques faibles pluies ou bruines sur l'ouest et le centre. Dans le sud-est, le temps restera sec avec même le retour d'éclaircies l'après-midi principalement. Du côté des températures, Bruxelles et le Brabant auront 9 ainsi que le Hainaut et Namur. Liège 8 degrés, le Luxembourg 10 degrés et du côté de la Flandre occidentale 9 degrés. Et en France, mercredi matin, le ciel sera très nuageux et aura tendance à se couvrir de la côte atlantique à la Belgique. Il y aura de la bruine au nord et des éclaircies en Bretagne. Quant au sud, il sera brumeux mais avec du soleil. L'après-midi, les nuages progresseront vers l'est en laissant s'échapper quelques éclaircies au sud. Du côté des températures, Paris aura 12 degrés, Metz 7 degrés, Nantes 13, Lyon 12, Bordeaux 16 degrés, Marseille 18 et toujours beaucoup plus à Ajaccio avec 21 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos émissions ainsi que nos programmes et l'actualité touristique. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de notre belle planète. Belle évasion sur Liberty TV.